Ils sont égalité. Donc on pourrait se diriger vers le 60. Ce concours des vins d'Aix-en-Provence, qui est avant tout un concours que nous organisons depuis maintenant 27 ans où nous avons donné chaque année la liste des vins qui avaient été distingués à un instant T, parce qu'un concours, j'ai l'habitude de le présenter comme ça, parce que c'est véritablement une photographie instantanée que l'on va dans un contexte donné, dans un jury donné, il va y avoir une distinction de tel ou tel produit. Je vous rappelle que le vin, c'est un être vivant et que comme tous les êtres vivants, il change. Il y a des moments où il est mieux, des moments où il est fermé, des moments où il s'ouvre. Et donc forcément, le contexte du temps, du lieu et des personnes qui jugent est forcément un élément et un facteur influençant. Et ça ne veut pas dire donc que les vins qui ne sont pas distingués sont forcément moins bien, ils ne sont pas distinguables ce jour-là. Donc ce concours, il a pour objectif, parmi les blancs, rouges et rosés de l'appellation Aix-en-Provence, mais aussi de l'appellation Côte-de-Provence-Sainte-Victoire et des vins cuits de Provence, de distinguer et de déguster l'ensemble des produits de terroir, à savoir les vins qui ont été produits dans ces millésimes, bien sûr 2010, nos millésimes qui viennent de se passer, mais aussi les millésimes antérieurs, puisqu'on a dégusté des rouges jusqu'en 2005, on a dégusté les vins cuits jusqu'en 2003, donc chaque année nous avons la possibilité de déguster des vins qui ont chacun leur identité, leur tenue dans le temps. D'abord, la suite pour le consommateur, c'est qu'il va retrouver ces couronnes d'or, d'argent et de bronze marquées sur les bouteilles, c'est-à-dire collées sur les bouteilles. Vous aurez un petit macaron. Alors c'est vrai que le concours des vins d'Aix est assez identifiable, puisque lui, on ne parle pas de médaille mais de couronne, puisque nous sommes avec le roi René. Et puis, bien sûr, va se dérouler le festival des vins d'Aix-en-Provence qui va se poursuivre d'abord au mois de mai, le 22 mai, avec la fête des vins de Rognes, qui est, j'allais dire, la présence de l'appellation dans le village, puisque Rognes a créé cette fête et qu'elle est pour nous la fête de terroir. Et puis, bien sûr, le dernier dimanche de juillet, comme depuis 27 ans, on se retrouvera sur le cours Mirabeau. Donc sur ce cours Mirabeau, donc cette année ce sera le 31 juillet, puisque le dernier dimanche sera le 31 juillet, donc au chaud, sous les platanes, à l'ombre des platanes, avec j'espère un peu de courant d'air, c'est l'occasion de déguster une quarantaine de producteurs de l'appellation qui viennent présenter leurs vins, qui viennent à un moment donné rencontrer les touristes qui sont présents sur Aix à cette période, et puis bien sûr autour on a tout ce qui est producteurs calissonniers, producteurs de fromage de chèvre, de miel, donc tous les produits du terroir des Bouches-du-Rhône, et je dis bien des Bouches-du-Rhône puisque cette fête est une des rares fêtes à limiter les participations uniquement à l'appellation Coteaux d'Aix et au terroir des Bouches-du-Rhône. Merci.